Les vlogs commencent à devenir un peu sérieux. J'ai écrit un script. Franchement, ça commence à ne plus rigoler. C'est parti. Hein. Oi, gente! Ça y est, les gars, on se retrouve enfin au Brésil. J'espère que ces premières images vous ont plu. C'était un mix de ma première et de ma deuxième semaine. Je vous ai pas mis les photos de mon arrivée pile poil sur le moment. Je pensais faire ça au début, mais en fait, j'ai trouvé ça ennuyeux. Je préférais vous montrer un peu plusieurs images pour bien vous faire baver. Vous avez vu pas mal d'images de notre city tour qu'on a fait avec notre classe. C'était très sympa, franchement. J'ai kiffé. On a vu plein de beaux paysages. Et je vous tease déjà tout de suite le truc. Je suis allée au pain de sucre aussi avec ma classe ce même jour et la vue était folle, c'était incroyable. Donc je vais vous mettre ça juste après ces petites explications de comment les premières semaines se sont passées en fait au Brésil. Donc on va commencer tout de suite. Au final, le début de mon voyage, c'était assez fatigant. Il s'avère que les Brésiliens ne parlent pas du tout anglais, ce qui est un peu embêtant parce que je ne parle pas du tout portugais. Et donc, heureusement que j'ai choisi de faire des cours de portugais dès mon arrivée à mon école parce que je ne sais pas comment je ferais sans, tout simplement. Problème connexe, j'avais pas de carte SIM pendant les 4 voire 5 premiers jours parce que ici c'est très compliqué d'avoir une carte SIM. En tout cas, j'ai trouvé, personnellement, c'est mon expérience. Ici, les cartes SIM, elles nécessitent un CPF qui est un numéro d'identité propre à chaque Brésilien. C'est un peu comme un cadastre. Le souci, c'est que, évidemment, étant étrangère, je n'ai pas du tout de CPF, ce qui fait que ça complique des tâches du quotidien. Ici, pour des raisons de sécurité, c'est très démocratisé de prendre des Uber, par exemple. Et finalement, ton Uber, tu peux pas le prendre si tu n'as pas Internet. Donc, compliqué, vous comprenez bien. Il faut vraiment penser à l'organisation en amont parce que si tu sors et que tu te retrouves dans une soirée et qu'au final tu es à l'autre bout de la ville et que tu dois rentrer chez toi en pleine nuit, en fait c'est très déconseillé de le faire à pied ou en transport en commun. Donc il faut un Uber, donc il faut Internet. Du coup, pour revenir à la base, mon arrivée s'est très bien passée. Petit coup de barre quand même au début parce qu'évidemment personne ne te comprend. Évidemment tu ne peux comprendre personne non plus. Donc c'était très compliqué au début, je vous avoue. Et puis surtout Lucas me manque, ma famille aussi. Et puis un peu la France quoi. En vrai c'est con mais tous les jours on se rend un peu plus compte de la chance qu'on a en France et dans les pays occidentaux globalement. Genre c'est vraiment un délire. J'ai rapidement eu les premiers cours de portugais en fait. Et puis c'était très chouette. Jusqu'à maintenant, j'ai eu 2 ou 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines de portugais. Je commence à me débrouiller. Je peux parler avec les Uber, je peux demander des choses dans les magasins, je peux discuter un petit peu avec les gens. Je sais dire que je suis mariée, alors que pas du tout. C'est juste une technique anti-drague et c'est vraiment très efficace. Point positif, les Brésiliens ne sont pas du tout forceurs. Genre, par contre, en soirée, je vous en parlerai peut-être une autre fois, mais en soirée, c'est très commun que les Brésiliens ils viennent te voir quand t'es une meuf et te disent « Ah, salut, c'est quoi ton prénom, machin, tu viens d'où ?» Tu lui réponds et puis on te dit « Est-ce que je peux t'embrasser ?» Genre comme ça, de but en blanc, direct. Et donc, faut s'habituer dès le début. Mais du coup, ma technique, c'est de dire « Ah, eu sou cascada !» Et du coup, t'es là en mode « Ah, 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 ah !» Alors que j'ai pas de bague, hein. J'ai pris l'habitude de dire que je suis mariée. Lucas, tu n'étais pas au courant, mais nous sommes mariés. Au final, ça m'a beaucoup servi les cours de portugais. J'en suis très heureuse, j'en suis très contente. En plus, le campus est incroyable. C'est la jungle, littéralement. Genre, il n'y a pas d'autres mots pour le campus. C'est la jungle. Il y a une rivière au milieu du campus. Il y a des petits singes sur le campus. Les mêmes que vous avez vus dans la vidéo juste avant. Trop mignon, adorable les petits singes. Franchement, quoi d'autre ? Mes 10 premiers jours, je les ai vécus dans la maison dans laquelle je suis actuellement, c'est-à-dire chez Laetitia, qui est une meuf qui tient une maison d'hôte en fait. C'est une Française qui habite à Rio depuis 6 ans maintenant. Elle m'a hébergée dans c'est un bed and breakfast et c'est un endroit où tous les mois, je crois, elle accueille un groupe de meufs pour faire des week-ends féminité et sororité. Moi, j'y ai pas participé, j'étais juste ici en tant que voyageuse. C'était mine de rien très rassurant de revenir ici tous les soirs
parce que en fait on se retrouve entre françaises. Je pouvais parler avec les filles et me faire aider et les aider et c'était très rassurant parce que à la fin de la journée, quand tu as passé ton temps à essayer de parler portugais avec des gens qui parfois ne font aucun effort parce que déjà ils ne parlent pas anglais, ni français, ni espagnol et que toi tu sais pas parler vraiment portugais comme il faut, c'est très rassurant en fait de revenir ici et de dire ouais j'ai passé une journée de merde quoi. C'était le bon choix à faire. Peut-être qu'au milieu de mon voyage je reviendrai ici parce que c'est giga confortable en fait et le quartier de Santa Teresa est vraiment sympa. Donc à voir. Pour vous parler un peu plus de mes cours et des gens, etc. Je vous parlerai un peu plus dans les épisodes d'après de la vie au Brésil, des Brésiliens, etc. Parce que pour l'instant, ça fait une dizaine de jours que je suis là, donc je me sens pas encore tout à fait légitime d'en parler. Mais pour vous parler des gens, il y a beaucoup d'étudiants internationaux comme moi. Pour l'instant, on est une quarantaine parce qu'on a choisi de faire les cours de portugais intensifs. Mais la plupart des gens arrivent au mois de mars. On sera à peu près 300 ou 400. Parmi ces personnes-là, on est 100 Français. C'est la majorité des personnes étrangères qui sont dans ce programme, c'est des Français. Je pensais pas du tout que c'était le cas. Comment ça pleuvoit ? C'est les averses du Brésil. On en a à peu près tous les jours. Surtout maintenant, c'est la saison des pluies. Il fait très très chaud toute la journée. Du coup, l'atmosphère se rafraîchit. Moi qui voulais rentrer à pied, ça va peut-être être chaud. Je peux pas dire que les cours se passent mal. En plus, on a un prof pépite. Moi, je suis niveau 1. Alors vraiment, mais c'est râler pas crève le truc. Hein. C'est genre, bonjour, je m'appelle Anaïs, je suis française, j'habite à Lyon. Actuellement, je suis à Copacabana pour 6 mois. Voilà. Donc, c'est vraiment rien de fou. Mais c'est quand même très cool parce que au bout de 3 semaines, on commence déjà à faire des trucs un peu compliqués, parler au passé, parler au futur. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai cours de 9h à 1h moins 10. Après, on mange à la cafétéria. Ça coûte 12 reais, donc ça fait 2 €. C'est vraiment ridicule. Pour un repas entier, quasiment à volonté. Après, l'après-midi, je taffe mes cours ou je vais à la plage. Pour vous dire. Voilà. Je pense que c'est un peu tout. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais trop en dire et les prochains épisodes, il n'y aura plus rien à raconter. Je vous laisse avec le pain de sucre. Et vous verrez sûrement des gens de ma promo aussi sur les images. Je vous les présenterai sûrement à un moment. Donc, soyez patients. Profitez bien de ces images du Brésil.